Afin de se conforter comme référence en matière de rééducation suite à de lourdes pathologies, la clinique Provence-Bourbonne a réalisé d'importants aménagements. Elle se dote de nouveaux équipements et infrastructures en s'appuyant sur les compétences et disponibilités d'une équipe pluridisciplinaire. La clinique Provence-Bourbonne, c'est 6 millions d'euros d'investissement répartis sur les unités d'hospitalisation, la rénovation d'unités en piscine, les plateaux de rééducation, que ce soit les plateaux bilan, réadaptation et hôpital de jour. Relié par une passerelle à la clinique, ce nouvel hôpital de jour s'étend sur 600 mètres carrés pour accueillir 40 patients. L'hôpital de jour apporte aux patients une alternative tant à l'hospitalisation complète qu'aux soins de ville, c'est-à-dire de pouvoir offrir un plateau technique complet à des patients désirant et pouvant regagner leur domicile. Ce sont des patients qui viendront en proportion à peu près égale de notre centre de rééducation, de la ville, adressés par des médecins correspondants ou directement par des unités de court séjour. Et là, il s'agit vraiment de rééducation de proximité avec une intensité particulière de rééducation, puisque au minimum, c'est 2h30 à 3h de rééducation par jour, voire jusqu'à 6 pour les patients qui le supportent. Outre la création de l'hôpital de jour, l'hospitalisation complète bénéficie de nombreux aménagements et innovations. 7 mois de travaux complets de 3 unités, toutes les chambres refaites. Aujourd'hui, l'établissement est quasiment totalement neuf. C'est notamment le cas du plateau de rééducation fonctionnelle. C'est surtout pour le patient que ça a apporté des améliorations significatives. Nouveau tapis de marche, on a eu des tables électriques pour mieux travailler, on a eu différents types de matériel qui nous ont permis d'améliorer notre pratique. En termes de matériel innovant, l'établissement a fait l'acquisition de l'Alterg, qui est un tapis de marche en apesanteur, un tapis relativement extraordinaire qui permet aux patients de reprendre leur appui progressivement. Et on peut déterminer de façon très précise le poids du corps du patient et ainsi diminuer le poids pour la marche à la reprise d'appui. Là, on a beaucoup plus de matériel aussi à notre disposition, donc on a plus grand choix de thérapeutique aussi. On a profité de cette phase de travaux très complète pour refaire l'unité de rééducation en piscine. Alors on n'a pas refait la piscine en tant que telle, mais on a fait tout le reste, et c'est vrai qu'elle offre un nouveau visage. Et on a créé un restaurant central qui s'adresse à tous nos patients qui en ont la capacité. C'est un choix de rééducation, de participer à la restauration collective. C'est un effort d'aller au restaurant, même si ça se veut sympathique et dynamique. C'est pas non plus une obligation de descendre au restaurant, on le propose parce que dans le cadre de la rééducation, ça peut être un plus très important, car nous avons quand même diverses pathologies dans l'établissement qui peuvent se retrouver autour d'une table. Aujourd'hui, une 50aine de patients mangent matin et soir au restaurant central sous la surveillance des aides-soignantes et d'un professionnel de la rééducation. Bon, on aura toujours quelques patients qui ne voudront pas descendre, rester peut-être dans leur monde, mais petit à petit, on essaie de les amener à les faire descendre tous au restaurant, et ça se passe très bien. Toutes ces améliorations s'appuient sur une équipe pluridisciplinaire où chacun apporte ses compétences et son attention à des patients souffrant de pathologies locomotrices et neurologiques. La clinique Provence-Bourbonne, c'est un centre de soins de suite et de réadaptation spécialisé avec 2 grands pôles de compétences, le pôle locomoteur, suite d'orthopédie, traumatologie. Pour la neurologie, les patients atteints de maladie de Parkinson, les AVC et de façon générale, tout patient nécessitant une réadaptation soutenue à la sortie de son hospitalisation. L'idée, c'est de pouvoir accueillir effectivement des pathologies traumatiques lourdes, puisque nous travaillons en collaboration avec les services de chirurgie orthopédique ou des services de réanimation de Marseille et de la région, pour pouvoir à la fois faire la rééducation et pouvoir les réinsérer dans la vie à la fois professionnelle et sociale par la suite. C'est pour assurer cette prise en charge 40 personnels exclusivement dédiés à la réadaptation, 10 médecins présents 24 heures sur 24 et une équipe de soignants autour du patient. C'est presque 120 soignants au sens large, rééducateurs, psychologues, neuropsychologues, médecins généralistes, spécialistes, kinés, ergothérapeutes qui se consacrent aux patients 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En général, on récupère les patients au sortir de l'hôpital dans un état de dépendance plus ou moins importante. Et le but du jeu est de les réautonomiser jusqu'au retour à domicile idéal avec les aménagements techniques s'il faut et le maximum d'autonomie.
Depuis une dizaine d'années maintenant, nous avons axé notre effort sur les patients présentant une maladie de Parkinson. On a essayé de développer un savoir-faire spécifique au sein des équipes. Nous avons des ergothérapeutes qui se sont particulièrement intéressés aux pathologies neurologiques au sens large, en particulier aux troubles cognitifs des patients parkinsoniens, mais aussi aux troubles neurologiques occasionnant des pathologies du fonctionnement au quotidien, comme les accidents vasculaires cérébraux. D'une part, il s'agit d'assurer les soins de cicatrisation chez les amputés récents, de diminuer les œdèmes, de permettre un appareillage précoce même s'ils ne sont pas encore cicatrisés, puis ensuite les suivre pour assurer l'appareillage définitif, diminuer leur handicap, revoir la marche en terrain irrégulier, adapter aussi au niveau social les différentes aides qu'ils peuvent avoir. Le suivi des patients est assuré 24 heures sur 24 par l'équipe des médecins généralistes, ce qui est tout à fait indispensable. Nous sommes plusieurs médecins sur le centre, donc vous avez des médecins rééducateurs, vous avez des médecins généralistes dont je fais partie, qui assureront la continuité sur la journée, et des médecins de nuit. Nous sommes présents toute la journée dans l'établissement et surtout cette prise en charge est faite multidisciplinaire qui participe à la prise en charge de notre patient dans l'établissement. C'est important parce qu'on a des patients qui ont des antécédents assez lourds, qui ont des traitements importants et c'est vrai qu'il faut une surveillance permanente. Dans cette logique, une équipe d'éducateurs sportifs vient également renforcer la multidisciplinarité et le suivi des patients vers leur autonomie. Je crois que c'est un petit peu novateur, on aime beaucoup, puisque l'idée c'est de faire le lien entre les patients qui sont hospitalisés ici et puis leur activité à la fois sportive mais également professionnelle, et donc de prendre la suite logique de l'activité du kinésithérapeute pour les ramener sur le terrain de manière plus précise et plus fonctionnelle. Là, on est sur la bonne voie, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains patients souffrent énormément. Ce problème est d'autant plus crucial lorsqu'ils sont non communicants. C'est pourquoi la clinique Provence-Bourbonne s'est engagée dans une lutte acharnée contre la douleur. Quelqu'un qui a mal, ça peut détruire sa vie. Souvent la douleur va les déprimer, ça va leur enlever un peu l'envie de manger, de bouger. Ça peut détruire leur relation avec les gens qu'ils aiment, ça crée des conflits. Donc la douleur c'est un problème majeur, c'est pour ça qu'en médecine, depuis peu, on a compris que la douleur est un facteur de surmorbidité, c'est-à-dire ça crée de la maladie. Le problème, c'est que pendant longtemps, en rééducation, la culture douleur n'a pas pénétré. On s'est dit c'est plus possible, on ne peut pas rester dans ces stratégies-là. Maintenant qu'on sait comment identifier la douleur chez ceux qui ne parlent plus, on a mis ça en place. On met un traitement, ils recommencent à manger, ils rigolent, et puis pour certains, quelques années plus tard, ils sont toujours vivants, alors qu'ils seraient morts si jamais on n'avait pas fait ça. L'évaluation de la douleur, il n'y a qu'un endroit où ça peut sauver une vie, c'est l'hétéroévaluation. Voilà pourquoi depuis 2000, on l'a mis en place ici. Et pour un amputé dont les douleurs peuvent être intolérables, la clinique opte pour un système de reprogrammation cérébrale. Dans son cerveau, la zone qui représente la jambe amputée, par exemple, disparaît. Quand ça se passe, il ressent en permanence la jambe présente, c'est ce qu'on dit le membre fantôme, et cette jambe parfois lui brûle. On s'est aperçu qu'en mettant un miroir qui projette la jambe non amputée à la place de la jambe amputée, et à partir de là, les gens n'ont plus de fantômes, ils n'ont plus de douleur. C'est-à-dire à partir de là, ils reprennent la prothèse, ça améliore leur morale. Voilà pourquoi on a mis en place cette visio-rééducation, on est 200 en France à le faire. Mais c'est clair que cette image en miroir ne suffit pas. Ça se fait parce qu'il y a des rééducateurs concernés, des médecins généralistes investis, le médecin de la douleur qui les suit, le kiné, l'ergo, la psychologue pour avoir un temps de parole, l'aide-soignante, l'infirmier, c'est un travail d'équipe.